Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bien aujourd'hui nous allons parler de mon trek, donc un trek que j'ai réalisé en 2024, le trek de la sublime Pyramenta. Et pour ce faire, nous allons d'abord commencer par expliquer un peu comment je suis arrivé et après entamer un peu le départ. Donc bah moi j'ai pris contrairement au Tour du Mont Blanc le train, donc le train qui m'a amené jusqu'à Lyon, puis j'ai pris des RER qui m'ont emmené jusqu'à Port-Saint-Maurice, donc un trajet qui a duré plus de 10 heures, de début jusqu'à la fin, sachant que j'ai pris le funiculaire et à la fin un bus, donc je peux vous dire que le trajet a été quand même bien fatigant. Mais voilà, donc bah maintenant je vais pouvoir vous aborder un peu la suite et vous expliquer voilà du trajet que j'ai fait pendant ce séjour pour faire le tour de la sublime Pyramenta. Donc écoutez les amis, voilà, donc on va partir pour le départ. Donc bah samedi je suis arrivé le samedi 13 juillet. Le 14 juillet je n'ai fait rien du tout à part c'était des conférences ou des arrivées des autres qui sont arrivés sur le centre parce qu'on était 18 quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en avance la veille, vu que je me déplaçais tout seul. Et bah, le lendemain il y avait pas 18 mais 250 compris ados. Et donc, bah, pour ce faire, voilà, vous pouvez voir que bah, l'UCPA, il est pas loin de Bourg-Saint-Maurice. Donc, bah, pour commencer le trajet, donc là, lundi, je parle. Donc, on a descendu du coup à l'UCPA en minibus. On a traversé Bourg-Saint-Maurice. On a recouvré, enfin, on a passé en gros dans l'autre partie de la vallée. Donc avec les monts pourris qui étaient en face de l'UCPA, donc on a continué vers les Chapieux, on nous a déposés ici, et après c'est parti pour la marche. Donc c'est pour moi l'occasion de commencer ce jour, donc pas besoin de vous faire plus de détails sur le trajet, mais voilà, on commence tout de suite, donc à quelle photo que j'ai prise voilà, sur le départ, donc sortie de van, prend les affaires pour la semaine, et voilà, on départ Chapieux. Donc je vous afficherai ensuite bah, le trajet qu'on va faire aujourd'hui sur la carte. Donc on est parti des Chapieux en bas comme je vous l'ai montré par, donc, à côté de la D902. Ensuite donc on est monté au chalet de la Racha, je sais pas comment on dit mais bref c'est comme ça. Ensuite on a monté, donc on a la droite, on a monté, on est passé au pied de la neige là, et on est monté jusqu'au refuge de la Croix du Bonhomme. Ensuite on a continué sur la crête des Gîtes. Et enfin, on a continué donc en allant vers la colle de la Sauce. Puis après, on est descendu, donc on a fait un petit tracé, bon, un peu droit, on va dire, entre guillemets. En droit avec parfois des virages. On est descendu du refuge plein de l'allée, en passant par certains chalets, en faisant quelques croisements. Et ensuite, on a fini au chalet de la Moura, donc un chalet qui est dirigé par l'UCPA. Donc un chalet où on a eu pas mal de souvenirs, effectivement. Et c'est d'ailleurs le seul chalet où on sera tout seul, on n'aura pas de guide. Et donc on s'est fait à manger. Et donc il a fallu après faire de la vaisselle, ranger, etc. Tout fermer, tout éteindre. Vous avez capté, c'était en gros on était dans le bain dès le direct, quoi. Donc bah voilà, maintenant je vais vous partager du coup bah, les photos que j'ai pris durant bah, cette expédition ou cette première balade ou rando du trek. Donc bah, on va faire dans l'ordre évidemment. Donc là, bah, voici un troupeau de vaches avec bah, des patous. Donc voilà, ces photos ont été prises d'abord bah, pendant la première pause avec le troupeau, puis ensuite une autre pause un peu plus haut, et enfin on a fait une petite bataille de boules de neige, voilà, entre la guide, moi et les gars. Et ensuite, voici la pause voilà, du midi, donc à arriver au col de la Croix du Bonhomme. Donc on voit en arrière-plan le refuge de la Croix du Bonhomme. Donc voilà, un petit arrêt pour pique-niquer tranquillement et profiter de la vue du paysage à 360 degrés. Nous voici repartis sur la crête des gîtes.
Bon, il y a des grenouilles partout. Nous voici au col de la Sausse, à 37 km et 1h15 du refuge du Plan de l'Allée. Donc voilà, après le refuge de l'Allée, on est arrivé au chalet de la Mora, et donc là, on est parti au lac de Crozon, je crois. À côté du lac de Crozon, on est parti dans un petit ruisseau, voilà, faire se laver. Donc on s'est lavé parce qu'il n'y a pas de douche là-bas, donc c'était génial. On a profité de la magnifique vue, on est allé chacun son tour. Et... Bien arrivé, on s'est fait à manger, on a fait une fondue savoyarde. C'était génial. On a donc une belle journée avec 13 km de distance et environ 930-928 mètres de dénivelé positif dans la journée. Donc une bonne journée pour rouler, pour démarrer. Donc pour ce deuxième jour, nous partons de Chalet de la Mora, donc le chalet de l'UCPA, et nous allons en direction donc, vers le Trécol et le col de Bresson, et ensuite aller vers le refuge de la Balme, donc un petit refuge dans la vallée de la Tarentaise. Nous avons également fait une petite pause en cours de route pour nous arrêter à un point de vue. C'est pour ça que nous avons fait un mini détour. Pour ça qu'il y a une flèche qui ne pointe pas dans le sens de l'âge du chemin. Et voilà, nous avons une super montée, une super journée. Donc pour ce jour 2, donc on part du refuge et on se dirige du coup en direction du refuge de la Balme. Donc on part de notre refuge tranquillement sous une bruine quand même, car on a eu un gros orage cette nuit, le seul d'ailleurs qu'on aura pendant le séjour. Mais on a eu du très beau temps sinon pendant toute la balade. On a fait le petit détour comme vous voyez à l'écran. On a une super vue et un super panorama. Donc voilà la Grande Berge, je crois que c'était. Donc voilà, une petite vidéo. On va partir en courant. Voilà, donc une petite vidéo pour vous montrer du coup comment j'ai couru et voilà notre petite balade, notre petit trek en vidéo. C'est plus intéressant de voir les images qui bougent plutôt que des images figées. Mais voilà, donc on a une super bonne vue, ce qui donne sur le lac de Roseland, avec des beaux panoramas à 360 degrés. Donc là, à cet instant-là, on se dirige du coup pour repartir vers le col du Trécol. C'est ça, enfin le Trécol, bref. Pour après ensuite attaquer le col de Bresson et rejoindre la pyramide. Ouais, une petite pause pique-nique près des rochers avec des petits lits de fournis qui traînent par-ci par-là. Mais c'était super, on a appris comment monter un appareil, un téléphone satellite. Donc là, nous atteignons le col du Bresson et nous dirigeons vers le refuge de la Balle. On vient de passer, donc on passe à côté de la pierre Amenta et on le fera demain. Arrivé au refuge, notre animateur il nous a fait faire un jeu. Donc quand on nous appelle par notre prénom, il fallait dire petit, sinon on se ramassait la pierre et à la fin de la journée, on devait faire les tâches ménagères. Et vers, du coup, à la fin de manger, le jeu ici est fini, enfin, pour cette première journée, enfin, cette deuxième journée. Et c'est l'animateur qui a dû, comme il a perdu, laver la table et tout, on l'a un peu aidé quand même. Mais ce jeu était très amusant. Pour le troisième jour, nous sommes partis du refuge de la Balme et nous sommes allés en direction du refuge de la Coire, en passant par la Pyramenta et en passant par le lac d'Amour.
Donc pour ce troisième jour, nous sommes repartis du coup en direction de la Pyramenta. Donc on a fait une petite pause, on a travaillé, donc on a repassé le passage d'hier. On voit évidemment la Pyramenta sur cette photo, qui est d'ailleurs magnifique et splendide, une super vue. Donc ça commence tout de suite à monter. Puis on peut voir sur cette photo au fond, là je sais pas si vous voyez au milieu de l'image, où on est parti derrière cette grande colline noire. Donc ça a monté très fort, à environ 80 degrés, à 70 degrés, et on est arrivé en dessous de la Pyramenta qui est magnifique, avec un panorama magique, et il y a vraiment toutes les conditions pour contempler ce magnifique paysage. Et là on peut voir en arrière-plan le Mont Blanc qui se cache derrière ces grandes vallées. Joséphine. Regarde là, l'avion. Ouais. Ah, mais là on a une vue. On voit rien du tout. Une belle vue là, hein. Et puis de la journée, vraiment, c'est le fait qu'on puisse glisser sur de la neige pour descendre tranquillement jusqu'au lac des Morts, comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Et donc, on s'est bien ramassé pour certains, mais c'était vraiment trop cool. Voilà. Donc on repart tranquillement du coup pour attaquer le col du Mont Coin, avec une vue tout aussi belle que celle qu'on a pu voir ce matin. Donc une belle montée quand même qui nous a fait grimper de 100 mètres de dénivelé en quelques centaines de mètres. Donc vraiment ça monte très fort. Et un panorama tout aussi splendide qu'on a pu voir précédemment. Enfin, nous commençons du coup à entamer une nouvelle descente en direction de la Croix du Berger perchée à 2250 mètres de dénivelé. Puis ce chemin nous amènera enfin à notre refuge, le refuge de la Couard. Donc on a pu prendre une petite pause boisson et puis on est retourné à notre refuge qui était à 500 mètres, donc il fallait un petit peu marcher après cette journée. Plaît-il? Nous avons également continué le jeu Plaît-il. Ce qui était bien marrant, c'est que c'est encore Madis qui a fini par perdre du coup le jeu en fin de repas. Puis nous avons profité de la belle vue pour contempler le coucher du soleil. Ouais. Bah vraiment il de la porte donc il doit bien l'utiliser. Bon bah sieste. J'ai vu, là il y a des tentes en bas. Il y a des tentes en bas, je sais pas si vous voyez. Oui on voit. Ouais, ça capte. Ouais ça capte. Eh ben écoutez, pour ce jour 4, donc on part du refuge de la Coire pour aller en direction du refuge du restaurant de l'Alpage. On part le matin, donc on prend notre temps pour partir en direction du Cornet des Arèches. Puis on part vers le lac des Fées, on passe à côté du refuge des Condus,
on poursuit en suivant notre propre chemin. Donc là, je vais besoin de partir devant donc pour atteindre le col du Le Coin ou de l'Anticoin, je sais plus, un petit col. Après le col de la Louse, ensuite on va au lac des Tempêtes, on mange, on revient au col de la Louse, donc on attaque après le Grand Mont. J'ai motivé d'ailleurs pour le faire, parce que rien n'est impossible comme dirait l'autre. Donc on est passé sur la neige, c'était incroyable, on a bien glissé. Ensuite donc on a fait la grande montée, les rocheux et tout, je vous dis pas comment c'était un bordel. On a atteint le sommet avec un panorama magnifique. Ensuite, on a commencé à redescendre. Vraiment un panorama où tu voyais Mont Blanc, le glacier du Valseny, le glacier, bref, le glacier, hein. Ensuite, donc, on est parti, donc, notre point de pause, en direction, col de la Forclaz, je crois, et on est arrivé au refuge. Et écoutez, pour le jour 4, du coup, on est parti, donc le matin, pareil. Là, un peu plus tôt, quand même, on a eu notre nouveau guide, parce que notre ancienne guide s'est fait mal, et donc on a déjeuné, et on s'est reparti. On a eu un chat qui m'a bloqué, mais on a vu le lac des Fées était magnifique. On a fait la montée, on est allé du coup, à Teck, on a vu du crépuscule du soleil, voilà la fleur que vous avez vue. Donc on a une super vue, on est allé au lac des Tempêtes pour manger, puis après on est au col de la Louse à 2120 mètres. On est parti donc faire ascension au Grand Mont, donc qui culmine à 2600 et quelques, je crois, 2686, avec un super beau panorama comme vous pouvez voir. C'est quoi le sommet tout là-bas? Tout blanc. Devant là, c'est les Grandes Rousses. Je sais pas comment s'appelle le sommet, je vais te le dire, mais c'est le massif des Il a Grandes l'air Rousses. immense d'ici. Et enfin, c'est le massif de la Giros, c'est les deux Alpes. Je sais pas si vous connaissez les deux Alpes Oui, aussi. aussi. Donc maintenant, je vais vous faire passer un petit extrait ou un extrait, on va dire, de la vidéo quand je descends et que je passe sur la neige. Oh putain! Wesh! Oh là là là. Si on a encore un passage de jet de neige, c'est magique. Ah, dernier passage de neige. Ah non, je suis obligé là. Je filme le Mont Blanc, vous inquiétez pas. Oh punaise. Ça commence déjà là. Oh. Là, il faut avoir des genoux en béton, parce que tu vois, sinon tu tombes. Bon, après, je suis indécis à avoir un sac à dos, mais. Wesh! Défier de mode dans une pente de neige. Punaise.
Bonjour. Merci, vous aussi. Je sais même pas comment c'est possible d'avoir pu rester debout. Oh là là, oh magnifique, une troisième, oh une troisième. C'est une dinguerie ce qui se passe là. Imagine, je me gamelle là, tu vois, je fais même pas exprès. Après on va aller au refuge de l'Alpage, 2,7 km, 1h10. On en fera en 1 heure. On a fait col à Louse aussi tout à l'heure. Une incroyable journée avec des dégâts et des chutes dans la neige, c'était incroyable. On a quelques photos bonus. Je me suis fait une petite glace avec un petit moule au chocolat ou un fondant au chocolat en fin de journée devant le Mont Blanc. On avait des petits jeux dans la soirée et c'était super. C'est également la plus grosse journée de tout notre séjour à 18,87 km et plus de 1200 dénivelés de plus. 5e jour, donc il dit 5e jour, bah, le dernier de randonnée. Donc on part du restaurant Refuge de l'Alpage. Ensuite, on descend au passage émalienne du lac de Saint-Guérin. Puis on rattrape le passage de la Charmette tout en haut. Ensuite, on rattrape le Roche-Pastre. On est tout en haut sur la crête. On a une superbe vue sur le lac de Roseland et sur le passage où l'itinéraire qu'on a fait avant. Celui derrière randonnée même, je dirais. Et donc, pour le voyage retour, on est parti du coup de ce restaurant pour la Lucipéa. Donc, on est passé sur le barrage, sur le pont du barrage de Roseland. Donc, on est allé en direction du Chalet du Truc. On est passé par les Chapieux. On est passé, donc, on est retour dans Bord-Saint-Maurice. Et enfin, on arrive dans les arcs en faisant un zigzag. Je peux te dire que dans la Tesla, c'était quelque chose. Hein. On va y arriver. Et bah écoutez, comme vous avez pu voir pour ce 5e et dernier jour, donc on a été attaqué par le chien du refuge, donc un bouvier bélinois je crois, il me semble. Enfin très beau chien, il est très mignon, il est très adorable. Donc on est reparti du coup du dernier refuge, qui était avec une sublime vue, voilà, on repart tranquillement en direction du lac de Saint-Guérin, il me semble. Donc on arrive bientôt au pont, on a croisé une petite statuette bleue qui était trop mignonne, ça me fait rire. Donc on arrive tout de suite au pont de l'Himalaya, qui fait bien bader. Oui. Et mon vidéo ça va rendre trop bien. Non, bah c'est tout. Pour l'instant, on te parle. Il faut avoir le repas de ce midi, mais le refuge aussi. La chambre fait un peu petit. Ah ouais? Ouais, mais après. Mais en vrai, De toute façon, on a fait que dormir dedans. on va faire le Là où- garde. Les gardes, on va l'avoir. C'est trop stylé la façon comment il bouge. C'était au premier tour, hein, Ouais, bah le ouais. voyant qui ne savait où tout le monde. Bonjour. Bonne balade. Je sais pas, mais je l'ai senti. En plus, quand il a dit c'était moi je savais que t'étais loup-garou, on a eu un nice contact. Du ouais, c'est moi. Ouais, bah je le sais. En plus, je t'ai pas fait voler ta carte après ou un truc comme ça. Ouais. C'est ce... Non, ça va. Non, c'est. Donc voilà, comme vous l'avez pu entendre, une chouette conversation. Un peu atypique, mais bon. Hein. C'est aussi pas mal de vous partager un peu, voilà, comment on est dans la communauté et de quoi on parlait. Donc on est reparti du coup en direction du passage de Miraillet et le passage de Chavette du coup.
Donc une bonne montée qui nous fait grimper à quand même plus de 2000 mètres, je crois, pas en 2000 mètres. Une grosse montée rail. Donc voilà, la matinée est finie, du coup, on attaque la dernière demi-journée après le pique-nique, donc là on reprend sur la crête. Donc on est passé à côté d'un trou de Tarine, avec un endroit pour les traiter et enlever le lait. Et voilà, donc on peut voir le lac de Roseland, le lac de Roseland, la vallée avec Bourg-Saint-Maurice et à côté. Donc de là, on a pu voir de l'autre côté du lac de Roseland la cabine téléphonique qu'on a vue précédemment, tout au bout là. Tout le Roseland où j'ai zoomé là, en haut d'une grosse dune. Et après, bon, on est arrivé au restaurant pour prendre. Moi, j'ai pris triple glace, une grenadine. On a discuté autour de verre. Du coup, bah, du séjour. Et comment on est rentré. Il a de la mémoire sur son téléphone, Mathis. Non, il a pas la même tête que Alex. Donc on a été récupéré du coup au restaurant. Donc il y en a, ils sont partis dans un gros camion à Peugeot à 9 places. Et puis bah, moi, je suis allé avec le mono dans la petite Tesla que vous voyez là en taxi. Donc c'était magique. Et puis photo bonus. C'était magique, vraiment à refaire. Donc on est rentré, le soir on a fait la teuf, on a fait la danse et tout, enfin on a profité, on a rangé nos affaires. C'était incroyable, on a profité à fond, mais en même temps voilà, fallait ranger les affaires pour le départ de demain. On s'est vraiment bien amusé, on a retrouvé plein de copains qu'on avait vus au début de semaine. Le lendemain matin du coup bah on a fait refait les présidents et on s'est dit au revoir. Donc bah moi j'étais dans le premier à partir dans le matin. Vous allez voir après mon trajet retour. Et voilà, du coup, bah, on se retrouve pour le retour. Donc, on est parti du CPH et on va dire au revoir à tout le monde. Donc, je suis parti vers 10h30, 10h30, voilà. 10h30, on a pris la navette de 10h30, pris les funiculaires de 10h30. Donc, j'étais en bas vers 11h. Mon train était vers 12h, un truc comme ça. Donc, super descente. Et donc, bah voilà. On allait la veille, du coup, bah, comme j'avais dit, on avait fait de la danse. On avait dansé, on avait discuté dehors, autour de petits bancs, de petites tables. Et donc bah voilà, on s'est dit au revoir, on a fait le fun. La nuit on a fait une petite game Brawl Stars et tout. Donc voilà, j'ai dit au revoir à tout le monde, c'est assez triste mais voilà, fallait bien dans tous les cas pour rentrer. Donc vraiment un super bon voyage. Donc je vous retrouve après que je suis rentré. Donc voilà, du coup bien arrivé à la Bourg-Saint-Maurice, du coup bah on repart en train. Donc j'ai fait le RER de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Chambéry et le RER de Chambéry jusqu'à Lyon. Donc tout s'est très bien passé. On a juste arrivé en Lyon, bah il y a un retard de 25 minutes, 30 minutes annoncé par le train.
à cause d'un train qui est tombé en panne sur le trajet de Marseille jusqu'à Lyon pour mon TGV à moi. Donc bah je prends à Lyon 25 minutes, 30 minutes en retard, donc c'était un peu le stress, mais tout s'est bien passé sinon. Donc j'ai réussi à la rendre, c'était principal, donc on est rentré. Je suis arrivé à Rennes, voilà. Moi je dis clairement, ça s'est pas trop mal passé pour retour, et je m'en suis bien sorti. Donc voilà, un super bon voyage, je remercie voilà, tous ceux qui étaient avec moi, tous ceux de ma colo qui étaient avec moi, les moniteurs qui nous ont aidés et qui nous ont accompagnés tout au long du séjour, les animateurs, surtout Mathis qui était avec nous tout au long de la journée, les centres CPA, alors le centre CPA et tous les animateurs qui étaient là-bas, tout l'équipe et le service qui était là-bas, qui était au point, vraiment merci à eux. Enfin, un super bon voyage, je remercie mes parents pour me l'avoir payé, voilà, faut le dire clairement. Et donc bah, je suis très content d'avoir pu publier ça et je vous remercie à tous d'ailleurs d'avoir visionné cette vidéo. Donc franchement, c'était pas de tout repos pour faire tout le montage, mais ça a été une belle aventure entre guillemets. Donc bah voilà, je vous remercie en tout cas de votre fidélité et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. Hein. Donc je suis en train de vous laisser passer une vidéo. Vous allez voir après la vidéo. Donc franchement, je dis que c'est à refaire, je remercie tout le monde. Puis moi du coup je vous dis à la prochaine. C'était Roman Booster. Attends, Ciao. je vais y aller aussi. Nickel. Tu me l'as pas trop ouvert, je pense que ça sera bon. Oh putain. Oh. Oh putain. Oh putain. Je suis oh. Ça me fait plier de rire. Oh.